C'est ça. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لليوم غادي نشوفوا on va savoir ensemble امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ تعليم الثانوي التأهيلي دورة 2025 تخصص التربية البدنية والرياضة. Allez, on commence. Question. En commençant par la question 21. بالنسبة لهذا العام système canadien est appliqué où chaque question a sa propre notation qu'il est à un point qu'il est à deux points وإلا كانت la réponse fausse غتولي عاوتاني moins 1 ولا moins 2 points. Voilà, on commence. Question 21. Des éléments sur lesquels relèvent les déterminants institutionnels de l'activité enseignante sont. Question sur un point. La réponse C. Les programmes disciplinaires. Question 22.
En basketball, le principe fondateur qui valorise l'adresse et l'évitement plutôt que la force physique est, réponse C, la présence d'une cible élevée et de petites dimensions. Question 23. Au handball, la situation d'apprentissage basée sur l'arrêt obligatoire après 3 pas provoque chez les élèves, réponse B, une corporité éloignée de celle de handball en situation de jeu réel. Question 24. Avec les élèves de tronc commun, l'enseignant d'EPS remarque que la transmission du témoin dans la course de relais se fait hors de la zone de transmission. Pour leur faciliter l'apprentissage, elle décide de, réponse D, augmenter la longueur de la zone de transmission, puis la réduire progressivement. Question 25. En football, certains élèves de terminale ont de mal à progresser collectivement avec le ballon. L'enseignant préconise de, réponse D, apprendre aux élèves comment se placer et se déplacer sur le terrain. Question 26. En basketball, la plupart des élèves d'une classe de terminale n'arrivent pas à concrétiser les attaques, ce qui amenait l'enseignant à, réponse A, consacrer une partie de chaque séance aux exercices de tir au panier. Question 27. La fonction principale de l'évaluation en cours de l'apprentissage est, réponse C, de réguler à la fois le processus et le produit de l'apprentissage. Question 28. Évaluer un enchaînement en gymnastique consiste à, réponse C, noter à la fois la difficulté et l'exécution de chaque élément gymnique. Question 29. En sport collectif, pour évaluer la progression collective, le rapport nombre de tirs tentés sur entrée en position de balle constitue principalement, réponse B, un indicateur fiable et valide. Question 30. Lorsque le milieu proposé est mal conçu par rapport à la logique interne de l'APS. Réponse B. Les apprentissages sont décontextualisés. Question 31. Face à l'hétérogénéité de la classe, la structuration de l'espace de jeu est cruciale dans l'enseignement des APS si elle... Réponse B. Si elle est la base qui confère son sens aux besoins de l'apprenant. Question 32. L'analyse a priori d'une situation d'apprentissage a pour but principal de, réponse B, identifier les savoirs en jeu et les attentes avant la mise en œuvre. Question 33. La démarche nécessaire pour faire évoluer la corporité des élèves vers une corporité culturellement spécialisée est celle qui conçoit les situations d'apprentissage en cohérence avec la logique interne de l'APS. Réponse B. Question 34. Dans un cycle de handball, et afin de rester fidèle à l'approche par compétence, l'enseignant choisit de, réponse C, faire apprendre comment intégrer les acquis antérieurs avec les nouveaux acquis. Question 35. Pour une classe de terminale, l'objet d'évaluation finale choisi par un enseignant d'EPS en volleyball est, réponse toujours C, l'organisation en attaque et en défense. Question 36. Pour une classe du deuxième année bac, l'évaluation finale en course de durée se fait, réponse B, à base d'un projet individuel de course. Question 37. Constant que certains élèves de lycée hésitent à réaliser des éléments de rotation en gymnastique, l'enseignant met en place des tapis de chute et renforce
la sécurisation du plateau de travail. Réponse D. Question 38. L'évaluation normative consiste principalement à. Réponse D. Comparer la performance des élèves à un barème standard. Question 39. Lors d'un test d'observation sous forme de match de volleyball, l'enseignant constate que plusieurs élèves n'arrivent pas à réaliser le service. Alors, elle décide de. Réponse B. Adapter les paramètres de la situation d'observation. Question 40. Dans le cadre d'une évaluation formative en gymnastique, certains élèves de tronc commun refusent de présenter leur enchaînement devant les autres. L'enseignant de PS. Réponse C. L'enseignant de PS doit promettre de leur adapter les conditions d'évaluation pour leur permettre de présenter leur enchaînement dans un contexte moins anxiogène. Question 41. L'évaluation formative a pour but principal de. Réponse A. Servir d'outil de régulation des apprentissages en cours. Le concept 42. Le concept qui désigne le système de traits pertinent d'une situation motrice et des conséquences qu'il entraîne dans l'accomplissement de l'action motrice est. Réponse E. Aucune des réponses ci-dessus n'est exacte. Question 43. Au volleyball, la règle relative à la dimension temporelle qui empêche la monopolisation du ballon est. Réponse C. La limitation à 3 touches de balle par équipe. Question 44. Au rugby, la règle fondamentale qui détermine la ligne de front est interdit de passer le ballon vers l'avant. Et. Réponse B. La règle de l'en avant. Question 45. En sport collectif, la pédagogie, dite particulièrement efficace pour faire comprendre la logique interne du jeu aux débutants. Et. Réponse C. Jouer avec adversaire dans un cadre réglementaire. Voilà, merci pour votre attention. Et toujours, on a 3 questions qui sont fausses pour attaquer les gens qui adaptent le plagiat et elle prend les contenus des autres sans citer les références. Voilà, Tawfiq Jamir et à bientôt. Merci.